Smart Ideas avec Louis Delabarthe, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, fondateur, cofondateur, président de Savr, fondé en 2019. Pourquoi, c'est quoi l'idée de départ ? L'idée de départ est assez simple, c'est d'aider les acteurs de l'événementiel à lutter contre le gaspillage alimentaire en facilitant le don de leurs excédents à des associations caritatives. 2019, c'était une préoccupation, pas du tout, ça commençait ? Je pense qu'on était un petit peu en avance. Quelques chiffres, on a à peu près 2,7 milliards de repas qui sont jetés à la poubelle chaque année par les acteurs de la restauration et de la restauration événementielle. Et paradoxalement, à ce premier constat, vous en avez un deuxième qui est presque encore pire, c'est qu'il y a un Français sur 5 qui est en insécurité alimentaire. Donc, c'est des gens qui ont besoin de la banque alimentaire pour se nourrir. Et donc, l'idée de Savr, c'est de réconcilier en fait, ces espèces de deux paradoxes fous en facilitant le don alimentaire. Donc, mettre en contact les uns et les autres, c'est ça. Comment ça marche ? C'est quoi ? C'est une plateforme ? C'est quoi Savr ? Oui, très concrètement, c'est une plateforme sur laquelle l'organisateur de l'événement va faire une demande de collecte. Il va dire, voilà, j'ai besoin d'une collecte tel jour, à telle heure, à tel endroit. Il valide sa collecte. Nous, on vient le soir de l'événement. C'est souvent des collectes qui ont lieu un petit peu tard dans la nuit, à la fin des événements. On vient en camion frigorifique, on récupère les produits. Et en fonction de là où on se trouve, du volume de nourriture qu'on récupère, on a un algorithme qui va allouer le don à telle ou telle association du quartier, dont on est sûr d'abord qu'elle est ouverte et ensuite qu'elle a des besoins. On veut être sûr que ce qui sera donné à l'association sera effectivement consommé dans les 24 heures de DLC, de date limite de consommation, parce que vous imaginez bien qu'il y a un souci, il y a un sujet sanitaire très important. Et donc voilà, il faut que ces produits soient consommés rapidement. Donc le défi, c'est de trouver la bonne association à chaque fois, en quelque sorte. Oui, absolument. Ça Oui, tout à fait. Et vous l'avez évoqué là, mais la question sanitaire, donc la question de responsabilité, qui l'endosse d'une certaine façon ? C'est l'organisateur de l'événement qui reste responsable de ses produits ? C'est vous qui en prenez la charge ? Comment ça se passe ? C'est une très bonne question et ça a souvent été un frein d'ailleurs au don alimentaire, cette espèce de flou artistique sur la responsabilité, la chaîne de responsabilité. Donc on s'est renseigné, on a cherché dans la loi et en fait ce que dit la loi est assez simple, c'est que chacune des parties est responsable des étapes qui sont placées sous son contrôle. C'est-à-dire que la responsabilité du traiteur, c'est de donner des produits qui soient sains et qui aient été conservés dans des bonnes conditions de température. Mais une fois qu'il nous donne le produit, c'est Savr qui devient responsable pendant le transport. Et puis il y a un deuxième transfert de responsabilité qui se fait entre nous et l'association au moment où l'association accepte, elle opère un contrôle, elle dit ok, j'accepte les produits dans mes frigos. Et à ce moment-là, voilà, le transfert est effectué. Est-ce qu'en 5 ans, la prise de conscience, vous l'avez vu quand même grandir dans le secteur ? Oui, on l'a vu grandir. Paradoxalement, le Covid a été un moment d'arrêt. On a eu 2 ans complètement à l'arrêt pour Savr et toute la filière événementielle. Mais je pense qu'en fait, ça a presque eu un effet catalyseur dans cette prise de conscience sociale et écologique parce qu'on a vu les files d'attente de la banque alimentaire s'agrandir au fur et à mesure des mois de confinement, etc. Donc, une fois que la reprise était effective, ça a mis un coup de booster, je pense, sur ces questions-là. On est à moins de 200 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Vous serez dans le dispositif ? On sera dans le dispositif. La France, pays de la gastronomie, donc je pense qu'elle sera vraiment mise en valeur pendant ces 2 quinzaines olympiques. On annonce à peu près 13 millions de repas qui seront servis sur ces 2 quinzaines. Avec combien de gâchis potentiels ? Alors, l'objectif du COJO, c'est évidemment le moins possible, 100% anti-gaspi. Savr est spécialisé, donc, comme je vous le disais, sur l'événementiel. Et donc, nous, on va très probablement intervenir sur ce qu'on appelle les hospitalités. Donc, c'est tout l'alimentaire qui sera disponible sur les lieux d'épreuve, dans les stades, les arénas, etc., dans les loges, dans les présidentielles. Et donc, on va essayer au maximum de redistribuer ces produits. Avec le même principe, c'est-à-dire trouver à chaque fois les associations. Donc, ça veut dire que c'est plutôt, même si les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris n'ont pas lieu seulement à Paris, ce seront surtout des associations de l'Île-de-France qui pourront en bénéficier. On opère partout en France. Il se trouve que la question des sans-abri pendant la période des Jeux Olympiques est en train d'être soulevée. Beaucoup dénoncent le fait que ces personnes-là soient écartées en fait, du centre-ville. Donc, le cas échéant, nous, évidemment, on élargira notre réseau et on ira desservir des associations qui ne sont pas uniquement dans le centre de Paris. Alors, on ira un petit peu partout en Ile-de-France et puis un petit peu partout en France en fonction des... Pour vos clients, je sors des JO, mais c'est aussi un moyen de communiquer, évidemment, sur leur engagement, leur marque employeur. Oui, tout à fait, parce qu'on est dans un monde de communication. C'est bien de faire une bonne action, de lutter contre le gaspillage et d'avoir un impact social, mais c'est aussi bien de pouvoir le valoriser. C'est essentiel aujourd'hui pour les entreprises de communiquer là-dessus, parce qu'on sait que l'événementiel, par définition, produit beaucoup de déchets en un temps très limité. Et donc, il faut essayer de trouver des éléments pour compenser en fait, l'impact carbone
que peut avoir un événement. Et donc Saver fait partie de ces possibilités de compensation. Merci beaucoup, Louis Delabarde. Bon vent à Saver. Merci. Voilà, fin de cette émission. Je voudrais remercier Cyrielle Chazal, la nouvelle programmatrice et productrice de ce Smart Impact. Bienvenue. Et merci également à Alice Pitavi à la réalisation et Thibaut Gourillafont au son. Salut.